Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale et qui me tient vraiment à cœur de vous en parler aujourd'hui. Alors dans cette vidéo là je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas vous conseiller de ranger votre chambre avant un concours, je ne vais pas vous conseiller de prendre un bain moussant avant un concours, je ne vais pas vous conseiller de vous faire les ongles avant un concours pour essayer d'oublier votre stress. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Ça va être une vidéo très spéciale que j'aurais aimé voir et que j'aurais aimé entendre à l'âge, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'aurais vraiment aimé entendre tout ça et savoir vraiment tout ça à propos du stress. Il faut savoir avant que je commence cette vidéo là que je ne suis pas médecin, je ne suis encore moins psychologue, je suis encore moins tout ça. Je vais vraiment vous parler de ma propre expérience, de ce que je connais vraiment et que ce que je fais vraiment et que ce que j'ai vécu vraiment et de tout ce que j'ai fait réellement. Et je ne vais pas prendre des sources chez Wikipédia ou chez autres pour vous parler du stress parce que le stress c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et voilà, alors dans cette vidéo là, la vidéo va être divisée en deux parties. Alors la première partie, ça va parler en fait, si vous voulez, du bon stress. Donc du stress que l'on vit un peu au quotidien et dans des événements que l'on connaît tous. Et je vais vous parler une deuxième partie qui va vraiment pas être facile pour moi à vous parler ou autre, parce qu'elle me tient vraiment à cœur et que ça fait remonter beaucoup de souvenirs, mais ça va être le mauvais stress qui vous emmène, si vous voulez, aux portes de la maladie qui s'appelle la dépression, car oui, la dépression est une maladie très grave. Donc voilà, je vais vous parler de ces deux étapes-là. Et en fait, il va y avoir des niveaux. Donc il va y avoir le niveau 1, donc le premier niveau de stress, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Alors à savoir que chaque personne est très différente et vit le stress très différemment de d'autres personnes. Il va y avoir des remèdes, des utilisations que je vais vous... Enfin des remèdes, non c'est pas des remèdes, mais je vais vous donner des petits conseils qui vont marcher chez des personnes et pas du tout chez d'autres. Donc voilà, le stress est très propre à chaque personne. Alors pour commencer, on va parler du stress du niveau 1. Alors le stress du niveau 1, alors c'est des niveaux que j'invente moi-même, hein, on est d'accord. Donc le stress du niveau 1, pour moi le stress du niveau 1, c'est un stress en fait, si vous voulez, qui va juste nous chatouiller un petit peu le ventre. On va avoir la respiration, si vous voulez, qui va un peu s'accélérer avec les battements du cœur qui vont s'accélérer. Ça va pas être désagréable, enfin ça va être un petit peu désagréable, mais ça va pas être dérangeant. On va toujours être heureux de faire ce qu'on veut faire. Par exemple, avant un concours, logiquement, on est heureux de faire un concours parce que c'est un événement de notre vie un peu, comment dire, un peu exceptionnel. On est content, on est excité d'aller à un concours, mais en même temps on est stressé. Donc voilà, on est entre l'excitation et être pressé, et ça c'est du bon stress. Et pour ce niveau là, je vous conseille de ne strictement rien faire pour ce stress là, tout simplement parce que c'est un stress bénéfique pour votre corps. En fait, si vous voulez, votre corps se prépare à un événement, se prépare à quelque chose d'inattendu, de quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, et il prépare en quelque sorte, en fait, si vous voulez, sa propre énergie, sa propre adrénaline, cette propre énergie qui va vous permettre, de bien faire la chose que vous allez faire, en fait, par exemple un concours, etc. Donc pour ce genre de concours, si vous êtes vraiment excitée, toujours heureuse d'aller en concours, que vous êtes beaucoup plus heureuse d'aller en concours, que le stress ne vous dépasse pas, il n'y a strictement rien à faire. Au contraire, ce stress est très bon pour vous, très bon pour votre corps. Il prépare votre corps à l'événement et il ne faut strictement rien faire pour ce stress-là. Ensuite, il y a le stress de niveau 2. Alors le stress de niveau 2, c'est un stress vraiment que tout le monde a connu dans sa vie. Vraiment le stress où là, bizarrement, on va beaucoup moins être heureux de faire ce qu'on veut faire. Par exemple, quand on a un concours et qu'on est vraiment très stressé, là, bizarrement, le stress prend le dessus et on n'est plus heureux. Enfin, on est moins heureux, moins impatient d'y aller, en fait, si vous voulez. Donc là, ça veut dire que le stress a pris le dessus sur vos émotions. Et que là, vous n'êtes pas trop bien, vous avez vraiment le ventre noué, vous n'êtes pas bien, vous avez un petit peu la nausée, mais vous vomissez pas. Vous avez le cœur qui palpite, vous dormez un petit peu mal, voilà, c'est pas terrible. Ça veut dire que le stress a pris un peu le dessus sur vos émotions et c'est tout à fait normal parce que le stress, voilà, c'est comme ça. Et donc pour vous aider à gérer au mieux ce stress-là, j'ai des petits conseils à vous donner. Donc le premier, en fait, si vous voulez, c'est d'utiliser des huiles essentielles. Alors attention, petit aparté, avant de me lancer sur ce débat-là,
Les huiles essentielles, c'est quelque chose de très bon, mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Il ne faut pas faire les apprentis sorciers avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles, ça peut être très bien comme un petit peu dangereux. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vous renseigner, il faut il faut qu'il y ait vraiment une personne compétente qui vous conseille. Moi, je ne pourrais pas trop vous conseiller sur les huiles essentielles. Je vais vous dire quelles huiles essentielles vous pouvez prendre, mais je ne vais pas trop pouvoir vous dire ça en fonction de ton corps, etc., etc. Alors moi, les huiles essentielles que je conseille, c'est la camomille romaine. Donc la camomille romaine, c'est une petite fleur comme ceci. Donc je vous mets un lien en barre d'infos où vous pouvez trouver cette huile essentielle. Donc voilà, c'est une petite plante que vous pouvez mettre 2 gouttes par exemple dans de l'huile d'amande douce ou de la crème hydratante que vous appliquez sur votre plexus en fait si vous voulez. Quand vous sentez vraiment le stress monter, vous appliquez juste 2 gouttes de l'huile d'amande. 2 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine avec un petit peu de crème hydratante ou au mieux de l'huile d'amande douce, et ça pourra vous aider à surmonter ce stress. Ensuite, ça marche pas, ça dépend vraiment de votre corps. Ensuite, il y a la lavande fine. Donc la lavande fine va vraiment vous aider à gérer votre stress. Alors la lavande fine, on peut faire comme la camomille romaine, la placer sur le plexus, ou sinon vous pouvez en mettre un petit peu sur votre écharpe ou sur votre là où vous sentez, pour sentir la lavande fine. Et quand vous sentez en fait la lavande fine, tout simplement, ça va vous relaxer. Voilà, après ça dépend des personnes. Ensuite, il y a beaucoup d'autres huiles essentielles qui fonctionnent pour le stress, mais moi j'en connais pas d'autres, tout simplement parce que je ne suis pas une professionnelle des huiles essentielles, mais il y a ces deux-là. Ensuite, si les huiles essentielles vous ont pas convaincu ou ne marche pas sur vous, vous pouvez essayer la fleur de Bach. Alors la fleur de Bach, c'est ce que je vous montre ici. On achète ça en pharmacie. Donc en fait, c'est un espèce de petit liquide, un espèce de petit sirop très bizarre. Je l'ai fait, je l'ai goûté, vous inquiétez pas. Que l'on met sous notre langue. En fait, c'est une pipette. On met entre 4 gouttes sous notre langue. Et vous allez voir que ça fonctionne bien. Alors sur moi ça a bien fonctionné, après sur d'autres ça fonctionne pas du tout. Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des corps, ça dépend vraiment des personnes. La fleur de Bach, on peut également l'utiliser sur les chevaux. Par exemple, quand on sait que notre cheval va vivre une période de stress assez importante, qu'il va être difficilement gérable, ou pour le soulager tout simplement de ce stress là, vous pouvez lui donner de la fleur de Bach. Je crois que c'est 8 gouttes dans ces granulés. Et ça marche effectivement très bien sur certains chevaux. Il y a certains chevaux qui sont très sensibles à la fleur de Bach, donc qui sont vraiment un peu shootés, et d'autres qui sont un peu moins sensibles, et d'autres qui ne sont pas du tout sensibles à la fleur de Bach. Donc voilà, il y a ça qui peut vous aider, et qui peut aussi aider votre cheval au cas où. Et ensuite, il y a autre chose que je connais, c'est le phytose. Donc le phytose, c'est ça, on trouve aussi en pharmacie. C'est un espèce de petit médicament sous forme de Smarties. De Smarties. Personnellement, sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Le phytose n'a absolument pas fonctionné sur moi. J'aurais pris un Smarties, ça aurait fait exactement la même chose. Donc voilà, le phytose ne fonctionne pas. Je trouve que ça fonctionne pas sur moi. Après, ça peut fonctionner sur d'autres personnes. Ça s'achète en pharmacie. Je crois qu'on n'a pas besoin d'ordonnance pour le phytose. Je ne suis vraiment pas sûre. Donc, demandez conseil à un pharmacien. C'est le meilleur moyen pour savoir s'il faut une ordonnance ou pas pour avoir de la phytose. Mais c'est des granulés, en fait, si vous voulez, avec des plantes, etc., qui vont vous permettre de gérer au mieux votre stress. Donc voilà, je vous ai parlé du stress de niveau 1 et niveau 2 qui est pour moi des bons stress. C'est du bon stress, même si le niveau 2 est pas très agréable pour vous, c'est quand même du bon stress qui va préparer votre corps, qui va préparer votre adrénaline, qui va préparer votre énergie à vivre l'expérience que vous allez vivre et qui vous stresse. Donc c'est du bon stress et ne paniquez surtout pas. Après, ça arrive que des personnes, par exemple, le jour de leur bac, vont entrer à ce que j'appelle du mauvais stress et qui vont vraiment se mettre à vomir, à tomber dans les pommes, etc. Mais ça, vu que ça ne dure pas longtemps,
ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde d'avoir des crises de panique, ça arrive à tout le monde de vomir parce qu'on est stressé, etc. Mais si on sait pourquoi on est stressé à ce point-là, ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc du stress de niveau 3 et niveau 4 qui ne vont pas être très faciles pour moi à vous parler. Mais il faut savoir que je vais essayer de parler à cœur ouvert. Alors, le stress du niveau 3, c'est quoi? Le stress du niveau 3, c'est un espèce de stress en fait qui va vraiment habiter votre corps tout au long tout le temps. Il va être constamment là et il va tellement être présent qu'à force, on ne va plus savoir pourquoi il est là. C'est un stress qu'on va avoir au quotidien. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Des fois, ça s'est déclenché à cause de ça. Et il va habiter notre corps au quotidien. Et là, il va vraiment, dégrader notre corps. Il va dégrader notre sommeil. Donc, on va extrêmement mal dormir. Il va vraiment dégrader votre corps. Donc, il va y avoir des vomissements. Vous allez être extrêmement fatigué. Vous n'allez plus faire aucun effort pour rien. C'est vraiment, le niveau 3, c'est à la porte, en fait, vraiment, de la maladie qui est la dépression. C'est à la porte, c'est pas la dépression, mais c'est à la porte. Et c'est vraiment un stress qui va vous habiter. Et là, vous allez avoir des problèmes de santé, comme vous pouvez avoir des ulcères à cause de ce stress-là qui est quotidien. Vous pouvez avoir des ulcères, vous pouvez avoir d'autres choses très propres à chacun de nous. Et pour essayer de soigner, je dis bien soigner comme ça, ce stress-là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un professionnel, donc un médecin, qui vous donnera les meilleures choses à faire, tout simplement. Quand vous êtes entré dans ce stress-là, de ce stress un peu de niveau 3, j'appelle ça le niveau 3, le médecin, normalement, je dis bien normalement, il va vous prescrire un espèce de médicament qui s'appelle l'anxiolytique. Alors, l'anxiolytique, je ne peux pas trop vous dire c'est quoi précisément. J'en ai pris moi, mais bizarrement, je ne peux pas trop vous expliquer c'est quoi. Mais l'anxiolytique, c'est un médicament en fait qui va essayer qui vont vraiment vous shooter, qui vont vous couper presque toutes vos émotions. Vous allez pratiquement ressentir aucune émotion, vous allez juste être bien calme et juste calme. Vous allez dormir, beaucoup dormir parce que le stress, du coup, ça vous a empêché de dormir et du coup, avec cet anxiolytique-là, vous allez beaucoup dormir, ça va beaucoup vous shooter. En fait, c'est un espèce de coupe-émotion, quoi. L'anxiolytique, c'est vraiment, voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. Et par contre, il ne faut pas prendre des anxiolytiques à vie. Ça arrive qu'on ait pris des anxiolytiques à une période de notre vie parce qu'elle a été extrêmement stressante et que le stress a vraiment pris possession de notre corps. Mais il ne faut pas prendre des anxiolytiques à vie. Il faut aller voir un psychologue pour régler le problème qui a fait créer ce stress-là. Et c'est avec ce psychologue-là que vous allez arranger les problèmes de votre vie ou les problèmes, la chose qui fait que vous avez ce stress-là. Le stress du niveau 3, donc comme je l'ai dit, je l'ai vécu et je m'en suis, on va dire, bien sortie. Comme je l'ai dit, je l'ai vécu quand j'étais en période d'internat, quand je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment en stress de niveau 3, j'avais perdu 10 kilos. Je faisais que de vomir, je me sentais vraiment pas bien. Comment vous dire ? J'étais pas bien, je faisais que de pleurer, j'étais vraiment à la porte de la dépression et j'ai eu des anxiolytiques et j'ai réglé le problème qui était l'internat et je suis partie de l'internat et aujourd'hui je vais très 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 bien. Ensuite, il y a l'espèce de stress de niveau 4. Alors le stress de niveau 3 et niveau 4, on sort un peu de l'équitation parce que du coup c'est plus du tout des conseils, c'est juste je vous parle de mon expérience parce que j'aurais aimé savoir ça étant plus jeune et du coup je vous en parle aujourd'hui. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà. Et ensuite, il y a le stress de niveau 4. Alors là, le stress de niveau 4, c'est vraiment la porte qui vous emmène à la dépression. Je vais vous parler d'une personne qui est de ma mère, tout simplement. Qui a été à la porte, à une période, elle a été à la porte elle a été au niveau 4. Et je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment pas facile pour moi d'expliquer ça, mais bon, je vais le faire. Ma mère, elle est aide ménagère tout simplement, donc elle fait le ménage chez les personnes âgées. À une période, elle allait une fois par semaine chez une personne âgée qui avait un petit chien.
Et c'était un bichon, je crois. Et ce bichon était très très agressif avec ma mère. Il faisait que lui mordre le mollet. À savoir que ma mère, c'est quelqu'un de très bien dans sa tête, hein, très équilibré, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc pour vous dire qu'un rien peut faire vraiment, qu'une toute petite cause peut avoir de très très grosses conséquences. Donc voilà, donc ma mère, elle allait chez cette personne qui lui mordait le mollet une fois par semaine. Bref. Donc pendant cette période-là, la veille avant d'y aller, elle était un petit peu stressée, elle appréhendait, c'était pas du stress, elle appréhendait juste. Et au fil du temps, la veille, elle a commencé à être de plus en plus stressée, de vraiment rentrer dans un stress de niveau 2, quoi. Elle était vraiment pas très bien, la veille et tout ça, c'était vraiment pas très bien. Et ensuite, elle est rentrée dans un stress de niveau 3, c'est-à-dire que le stress l'a complètement habité tout le temps, constamment, le jour, la nuit. Même si elle allait chez cette personne qu'une fois par semaine, et ben toute la semaine, elle était stressée à l'idée d'y aller une fois par semaine. Donc vraiment, elle était habitée par ce stress-là et elle entrait dans un stress de niveau 3, c'est-à-dire qu'elle commençait vraiment à être un peu possédée par ce stress-là et ce stress-là a engendré des fourmillements dans ses jambes. Donc ça, elle ne savait pas. En fait, elle ne savait pas que c'était à cause de son stress en fait qu'elle avait des fourmillements dans ses jambes. Elle n'avait aucune idée et tellement qu'elle était habitée par ce stress-là qu'elle ne savait même pas elle-même qu'elle était stressée, pour vous dire. Bref, elle avait des fourmillements dans ses jambes H24, 24 heures sur 24. Et à cause de ces fourmillements-là, j'ai vu ma mère devenir presque folle. Elle était presque folle. Ça a été très dur pour moi de voir ça. Pour vous dire, j'ai vu ma mère une fois assise sur le bord de son lit, à pleurer comme j'ai jamais vu quelqu'un pleurer, à trembler. Mais j'ai cru qu'il allait y avoir un tremblement de terre tellement qu'elle tremblait. Et c'était horrible. À mettre ses deux mains dans ses cheveux comme ça, à se tirer les cheveux et à dire je suis folle, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Pour vous dire à quel point j'ai été choquée par ça. Que le stress peut engendrer vraiment des grosses conséquences. Et évidemment, elle a été chez le médecin et elle a parlé de ces fourmillements-là, puis il lui a dit que c'était le stress. Et du coup, elle n'a plus été chez cette personne-là. Mais ça a été très très dur pour elle, enfin surtout pour moi de la voir comme ça, devenir presque folle à cause du stress. J'aime pas dire que c'était presque folle, mais quand j'ai vu ma mère comme ça, je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre. Quand je l'ai vue trembler, pleurer et limite s'arracher les cheveux parce qu'elle avait des fourmillements dans ses jambes et qu'elle ne comprenait pas, elle rentrait vraiment dans un état de panique générale. Et là, on était à 2 doigts d'une grosse dépression. Donc voilà, donc heureusement, elle n'a pas fait de dépression, elle s'en est sortie, voilà, pile poil le moment où il fallait. Le médecin lui a dit arrêtez complètement d'aller chez cette personne-là. Elle a été parler à sa patronne et voilà, elle n'a plus été chez cette personne-là et ça a été beaucoup mieux après. Mais je peux vous dire que voilà. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y a du bon stress et ce que vous avez avant les concours, etc. c'est du bon stress que vous pouvez essayer de gérer avec des huiles essentielles et voilà, des petits trucs comme ça. Mais n'essayez pas de tuer votre stress car ça ne sert à rien, c'est du bon stress. Et ensuite, il y a le mauvais stress que je vous dis qui vous emmène tout droit vers la porte de la dépression qui est une maladie assez grave et qui peut avoir des conséquences juste très très énormes et dramatiques. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit à propos du stress. Je voulais vraiment vous parler de niveau 3 et 4, même si ça n'a rien à voir avec l'équitation. Avant d'être une cavalière, je suis une femme et j'aurais aimé savoir ça étant plus jeune. Donc voilà, pas de panique, c'est pas parce que vous stressez régulièrement à cause de concours et de cours collectifs, etc. que vous allez rentrer en niveau 3 et 4. Hein, ne vous inquiétez pas, surtout pas. Comme je vous l'ai dit, le niveau 3 et 4, c'est vraiment un cas particulier où le stress vous possède comme si c'était un démon, un diable en fait tout simplement. Et qu'il n'y a rien d'autre à faire, seulement aller voir un médecin, un psychologue et vous débarrasser de ce qui provoque chez vous votre stress. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être ou non, je ne sais pas. Si vous avez d'autres conseils, surtout n'hésitez pas à le dire en barre d'infos.
Si vous aimez que je parle de ces choses-là, par exemple comme du stress de niveau 3 et 4, c'est vrai que là je me suis beaucoup ouverte. Si vous aimez ce genre de vidéos-là, je peux vous faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec l'équitation, mais qui parlent de sujets communs, de la vie de tous les jours, de la vie qui touche tout le monde. Je peux le faire, il n'y a aucun souci, il suffit juste de me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!